Alors, à titre personnel, bon, il faut se présenter, parce que qu'il y a des catégories qui ont été avancées, et on peut y entrer partiellement, un peu, pas du tout. Donc moi, je suis plutôt de catégorie, disons, aisée, j'ai fait des études assez longues. Je n'ai absolument aucun rapport familial avec le Parti communiste. Il n'y a vraiment aucun. Hein, aucun. Et pour autant, j'ai une relation très forte, affective avec lui, je dois dire. Hein, donc je ne suis pas totalement objectif, comme on dit, parce que, en clair, je ne suis pas vraiment sorti, pour des raisons un peu familiales, de la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu conscient de ça. Hier, ma mère me disait, si j'habitais en 1944, on était à Tarnac. À Tarnac, la division d'Astrage remontait, on s'en est sorti, on était juifs, etc. Bon, presque par miracle. C'était pas du tout communiste. Mais bon, moi je sais que voilà, la Corrèze, c'est la petite Russie. Mais bon, j'ai quand même une relation forte par rapport à l'empowerment, comme on dit, de classe qu'a permis le Parti communiste pour les catégories populaires, à la fois aussi par sa capacité, disons, à faire des choses, sa capacité d'agir, hein, pas simplement dans la parole, et d'allier la démarche théorique et l'action pratique. Voilà. Donc j'ai une relation très forte, je peux le dire. Voilà. Alors, disons, ma démarche politique, bon, j'ai adhéré très jeune au Parti communiste en 1974, j'avais 15 ans, je n'ai pas une responsabilité importante, j'ai constamment milité au comité de section, secrétaire de l'EC dans la Sciences Po, par exemple, à la Sciences Po Paris, et j'ai travaillé aussi professionnellement plusieurs fois avec des élus, j'étais directeur de cabinet dans Georges Buffet au ministère de la Jeunesse et des Sports. J'ai été amené à quitter le Parti communiste fin 2000, je peux dire que je suis parti par la porte de gauche, disons, me semble vouloir aller, pas à l'LCR, je ne sais où, pas du tout, mais parce que je ne voyais pas vraiment où nous conduisait l'aggiornamento conduit par Robert Hue et la participation gouvernementale. Je trouvais qu'on était en train de perdre nos repères, je ne voyais plus le sens de notre action, y compris sur des questions comme la politique vis-à-vis des autonomistes corses, ça paraît un peu secondaire, mais pourtant ça devait un peu frapper. Donc je suis parti, en même temps pendant 10 années qui ont suivi, moi j'ai agi, mais j'ai agi contre la réforme des retraites, la sécurité sociale, contre le CPE, contre le TCE, etc. etc. J'ai essayé de m'investir dans des collectifs anti-libéraux, ça n'a pas trop marché. Bon, et puis, via le front de gauche, progressivement dans le front de gauche seulement, mais après rapidement dans le Parti communiste, parce que je n'imaginais pas ailleurs, bon, je me suis réinvesti, bon, et puis j'ai pris des responsabilités au niveau de la section, donc le 9e arrondissement, j'habite depuis 30 ans. Hein, voilà. Donc, je peux dire que c'est pour ça que je veux le définir point de vue politique. Il est quelle heure, Laurence ? 52. Bon, alors le 9e arrondissement, qu'est-ce que c'est ? D'accord, qu'est-ce que c'est que le 9e arrondissement ? Le 9e arrondissement, c'est un arrondissement bien sûr du centre de Paris. C'est un arrondissement où il y a beaucoup d'emplois, il y en a 100 000, 60 000 habitants, avec une sociologie qui a changé, c'est-à-dire un fort départ des catégories populaires dans les années d'après-guerre, quasiment à la fin du siècle, de remonter dans le cadre de boboisation dans les 15 années, disons 95-2010, maintenant une stabilisation, et en même temps, bon, un niveau de vie élevé, on peut le dire, c'est à peu près 20% de plus que la moyenne parisienne, c'est très proche du 5e arrondissement, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment très proche politiquement et sociologiquement. Hein. Donc, au plan politique, le 9e, ça a été longtemps un bastion de la droite, y compris dans la commune, la droite dans la commune, et puis la droite divisée, la droite très vieillie, avec un personnel politique qui ne correspondait pas au rajeunissement de la population, on s'est retrouvé discrédité, et c'est le PS qui a ramassé la mise. Alors, un PS qui en fait est un parti centre-gauche, hein, qui est un parti centre-gauche, et qui finalement a été emporté par la vague macroniste, hein, puisqu'on a eu un député au premier tour macroniste en juin dernier. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, il faut bien voir le type d'arrondissement qui est le 9e, c'est que comme Paris il a plus voté oui au TCE qu'il ne l'avait fait en 92 au traité de Maastricht, il a même voté à 70% pour le TCE. Ça montre bien le type de population. Bon, alors le Parti communiste, dans ce cadre-là, bon, c'est un parti qui avait une forte implantation, souvent issue de l'immigration, juive, très forte implantation dans le monde du travail. Le 9e, c'était d'abord des sections, des cellules d'entreprise. Et c'était des camarades des cellules d'entreprise, notamment à la RATP, à la SNCF, dans les banques, qui assuraient l'encadrement militaire, très largement. Et il y avait un rapport à peu près de 1 à 5 ou à 6 entre le nombre de militants d'entreprise et le nombre de militants locaux. C'était peut-être 500 contre 100, à peu près jusqu'au dans les années 70. Bon. On s'est retrouvé avec une modification extrêmement brutale, bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en fait depuis, bon, quand je suis revenu au parti fin de 2010, c'était déjà le cas,
il n'y avait quasiment plus d'implantation en entreprise. Il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il faut savoir que le Parti communiste a organisé à part ses implantations en entreprise à Paris, à SNCF, etc., BP par exemple, mais ce n'est pas grand monde. Hein, et qu'on a donc seulement maintenant des adhérents locaux. Alors on n'a plus les moyens de faire vivre des cellules, hein, bien sûr, donc on a 50 personnes nominativement qui sont membres, qui cotisent. C'est la notion de cotisant qui définit l'adhésion. C'est important de le dire parce que c'est plus exigeant que dans d'autres formations politiques. Hein. Bon, hein. Mais parfois, non mais je sais que parfois on dit que c'est plus, on dit qu'il y a 130 000 ou que 60 000, je sais, mais pour nous, on n'a pas cette notion de double cercle. Tu sais que nous, on a les adhérents cotisants. Ils cotisent plus ou moins, ils gagnent la prise au moment des votes, mais on prend ceux qui cotisent. Voilà. Bon, après, c'est vrai que je sais que dans certains cas, il y a des cercles vastes. Hein. Bon, donc, sur ce chiffre de 50, il est très très illusoire, parce qu'en fait, des 50 personnes, il y en a 15 qui habitent le 9e, 15, et qui militent. Bon, qui militent plus ou moins, mais ils militent, hein, on peut dire. Hein. Sinon, on en a 5 à 10 qui sont dans Paris ou dans la région parisienne, qui ont travaillé dans le 9e, qui restent cotisants et qui militent toujours, qui font des efforts, qui viennent parfois. Donc on a une vingtaine de personnes qui militent plus ou moins. Bon, et puis 30 personnes, à peu près, qui en fait continuent effectivement à cotiser dans le 9e, mais qui habitent parfois jusqu'en Italie, jusqu'en Corse, à Toulouse, dans le Cher, donc qui ne viennent pas. Enfin, une fois à la fête de Lima, mais ils ne militent pas du tout. Ils ne militent pas du tout chez nous, et de fait, ils ne militent pas beaucoup. Y compris ailleurs que chez nous. Bon. Alors, ce sont des personnes qui ne partent pas. La baisse des effectifs, ça n'a rien à voir avec des désaccords politiques. Il y a parfois des cas. Une copine qui avait 66 ans de partir, qui s'en allait à cause de la relation avec Mélenchon qu'elle voulait plus proche. Voilà. Donc, ça, c'est un peu exceptionnel. Bon. Donc, les effectifs continuent à baisser pour des raisons un peu biologiques, disons. Parce qu'il y en a des gens, un certain nombre de camarades qui sont morts, qui sont partis. Hein. Même si on a un qui tient bien le coup, on a quelqu'un qui était allé au juif, qui avait 100 ans, mais quand même un moment, voilà. Hein. Donc, ils disparaissent, puis de plus en plus, ils sont en capacité militante. Ils ne peuvent pas distribuer le travail, ils ne peuvent pas connaître les riches, ils ne peuvent pas aller sur les marchés, etc. Bon. Donc, ça, c'est une tendance très dure contre laquelle on n'arrive pas, en fait, à lutter véritablement et à inverser la courbe. Hein. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est deux choses. C'est donner très rapidement quelques exemples de militants, quasiment tous les jeunes militants qu'on a récupérés, notamment par Internet, on n'a jamais réussi à les intégrer. Jamais. Et ceux qu'on a réussi à intégrer, en fait, sont des gens sensiblement plus âgés, en moyenne, et qui avaient déjà une expérience militante. Moi, je suis à des exemples. Bon, je suis revenu, il y a 26 ans, je ne suis pas vraiment un nouvel adhérent. Voilà. Alors, je peux vous donner très rapidement les exemples de ces personnes qu'on n'a pas réussi à intégrer en 3 lignes pour chacun. Hein. Voilà. On a une très jeune étudiante qui est venue nous voir un matin, elle a été venue par Internet, on lui avait donné un rendez-vous sur le marché Martyr, des Martyrs. Bon, alors on lui a dit, voilà, on est à la recherche de nouvelles formes d'action, on voulait vraiment, elle est très à l'aise, on lui a dit, ouais, super, on va faire des performances. Bon, voilà, ok, des performances, très bien, bon, elle devait revenir, elle n'est jamais revenue, on l'a jamais revenue. On a pris ses coordonnées, elle n'a jamais répondu au revenus. Jamais. Performances, des performances artistiques, voilà, des événements. Bon, il y en avait un autre qui s'est pas mal engagé dans la campagne de 2012, avec Mélenchon, gauche, etc. Il est passé au PS, paraît-il, il tapait un peu dans la caisse de l'UNEF. L'UNEF, on ne va pas charger, paraît-il, dans sa fac, parce que je l'ai su par ma nièce qui est militante aussi là-bas. Bon, mais passé au PS, jamais revu. Voilà. Il y avait une troisième qui était fille de militant. Donc là, vraiment, on a un cas fort, fille de militant, qui est venue, qui était animatrice dans le cadre du périscolaire, dans le 9e, elle bossait dans le 9e. Elle dit, ouais, tous les matins, je vais coller le bas. Voilà. Bon, elle est venue à quelques réunions, elle est venue à la fête de Lima, c'est en 2013 à peu près, partie après, jamais répondu aux différentes invitations. Par hasard, à la 3 ans, j'ai appris qu'elle déménageait à Lyon. Ça montre à quel point quand c'est difficile de garder des relations. Voilà, terminé. On avait un jeune travailleur qui alors était famille du PTB, qui voulait dire que le PTB c'était très bien parce qu'il travaille de Belgique. Il nous a fait rencontrer un militant du PTB, c'était avant les municipales de 2014, c'était de faire un programme ancré à la base pour faire le PTB. On l'a vu une fois, ils avaient promis de mettre ça un petit peu de suggestions, jamais revu. Il a déménagé en 12e, bon, voilà, on ne sait pas. Bon, voilà. Bon. Et bon, je peux continuer en disant qu'il y a aussi un actuaire, c'est calcul d'assurance, calcul scientifique, qui a participé à certaines réunions, mais qui, 6 mois, il est resté, il a fait une du 1er mai, terminé. Bon, voilà. Et un homme de 45 ans qui connaissait un élu communiste de la Drôme, bon, lui, ouais, qui était un peu sur le. Bon, il ne voulait pas trop s'engager, mais il a fait une réunion,
réunion qui était assez tendue, c'était sur la stratégie présidentielle, pas revue. Donc voilà. Je le vois dans le quartier parfois, on est vraiment voisins, mais bon. Bon, et je peux ajouter un lycéen qui a participé à certaines de nos activités, puis qui est parti dans une école à Chalon, j'avais revu, ben voilà. Bon, donc il y a un diplômé d'école de commerce, lui on l'a investi comme secrétaire de section, il était un peu brutal, un peu autoritaire, mais bon, il faisait du boulot, et puis à un moment, il était d'origine corse, il avait l'occasion de faire des télétravail, parti en Corse, ça c'était en mai dernier. Voilà. Bon, aucune relation, plus de réponse au mail, rien. Enfin, il y a une énorme difficulté à intégrer les gens qui ont moins de 50 ans. Voilà. A contrario, on peut dire qu'on a réussi à faire revenir des gens qui ont été communistes plus jeunes. Donc moi, une autre camarade qui a été apparenté comme élu dans l'arrondissement, et puis qui est revenu, bon, il y a un secrétaire de l'ULCGT, quand même un peu proche, même s'il n'était pas membre avant, mais vraiment, ce sont des gens qui ont 50 ans et pas sensiblement plus. Il y en a 4 ou 5 qu'on a pu faire adhérer comme ça au cours des 5-6 dernières années. Voilà. Bon, alors, moi je voudrais essayer de tenter une explication rapidement, il reste combien de temps pour expliquer l'explication, tout ce qui est 3 minutes. 3 minutes pour essayer d'expliquer. Bon, alors, bon, il y a au sein du Parti communiste à Paris, quand même des questions un peu brutales. Il y a eu 2 débats durs. Bon, sur la stratégie municipale, comme on dit, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait partir au premier tour avec le PS ou pas, pour aller vite, et au moment de la présidentielle, est-ce qu'il fallait soutenir ou pas Jean-Luc Mélenchon. On a eu dans le 9e des débats durs, c'est-à-dire que le parti, globalement, je crois que dans beaucoup d'aspects, il est dur. Moi, je me rappelle ce que nous disait Elisabeth Gauthier, que certains connaissent, qui était secrétaire d'Espace Mart, qui disait à soi à l'université d'été du Parti communiste, le parti est dur. Bon. Et c'est vrai que la manière dont certains s'expriment, la manière dont ils essayent de disqualifier la parole des autres, par une espèce de théâtralisation, de grimace, de mimi, c'est dur, c'est dur. Par contre, quelqu'un comme moi, je ne sais pas que je suis un guerrier aguerri comme dit Mélenchon, j'ai un peu l'habitude, je le supporte, mais je comprends que d'autres personnes aient du mal, franchement du mal. Alors, comment ça se passe dans nos réunions? Assez souvent, des réunions, on a des dirigeants nationaux qui représentent un peu les deux tendances un peu opposées, voir qui c'est, la Trisquenza et Nicoli, avec un lourd passif qui sont souvent affrontés dans ces réunions, brutalement. Il y a aussi un capital politique très élevé pour comprendre ce qui se passe, il faut quand même comprendre, c'est pas simple. Troisièmement, il n'y a pas de régulation du temps de parole, vraiment aucune régulation du temps de parole. Bon, les gens occupent le terrain, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Bon. Et bon, en plus, il suffit dans un groupe de 15 personnes, il y a des gens qui ne sont pas politiques, mais qui sont des caractériels. Bon, et ça, une personne caractérielle, ça fout en l'air une réunion. Et ça, ben, franchement, on l'a vu, on connaît quelqu'un qui a des caractériels, c'est compliqué de gérer, on ne peut pas l'exclure, compliqué. Hein. Alors, il y a, enfin, on a des activités très routinières. Bon, le 1er mai, le stand qui présente de l'IMA qui représente une dépense d'énergie énorme avec un résultat, un impact en dehors de l'impact global de la fête de l'IMA, j'entendais pour le 9e, pas beaucoup d'impact, ça demande beaucoup d'investissement. On est resté, depuis 70 ans, on est devenu des martyrs dans un marché de plus en plus touristique et bon, genre on n'y va plus. On a beaucoup de mal à faire des actions de solidarité concrètes, on a peu de force dans un arrondissement qui est assez bourgeois, c'est évident, solidarité concrète, soutien scolaire, aller en vacances avec des cars, proposer des activités culturelles et tout, c'est pas simple, c'est quelque chose qui répond à une demande. Et on est dans un arrondissement où on a des difficultés à trouver des actions locales sur lesquelles on puisse se greffer. On passe de l'autre côté, dans le 10e, vous avez une forte immigration mobilisée, kurde par exemple, vous avez les luttes des coiffeuses de Strasbourg, vous avez les actions contre la découpe d'un certain nombre d'immeubles, vous savez, sur le quai de Palmy. Nous, on n'a pas vraiment ça. Moi, j'ai très bonne relation avec un certain nombre de syndicalistes de Carrefour, enfin, un en fait surtout, mais c'est pas, on n'est pas vraiment sur les mêmes agendas, comme on dit de façon pédante un peu. Voilà, et on a un peu l'impression qu'à un moment, le vieillissement de notre parti, qui à 85% masculin, vous savez ça, le vieillissement fait qu'on est de moins en moins attractif pour les jeunes. On a un jeune qui en fait est l'héritier d'une lignée militante depuis Jaurès. Hein. Lui, 4 générations. Hein. Bon, voilà, et on a un peu l'impression, je terminerai sur deux choses. Bon, le rapport au temps, le rapport à l'engagement, au sens où je me dis que je fais ça, je le fais. Nous, quand on disait, on fait quelque chose, on était rongé de culpabilité quand on ne le faisait pas. Là, franchement, c'est beaucoup plus fluide. Bon, voilà, bon. C'est plus compliqué. Et je dois dire deux dernières choses. Les savoir-faire militants, ils ont été un peu perdus, je trouve, parce que moi, quand je suis revenu au parti, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune liste de contacts un peu à jour. Aucune liste. Aucune.
on va essayer de la reconstituer, mais le problème c'est qu'on est censé s'appuyer sur un outil informatique qui n'est pas très performant, semble-t-il, ça s'appelle Cociel, bon, moi, je ne suis pas informaticien, mais c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, il y a un certain nombre de savoir-faire, et franchement ça m'a choqué, et je terminerai là-dessus, après avoir dit qu'on est absent des réseaux sociaux, mais avec Amadou Dème. J'ai fait la connaissance d'Amadou Dème à Saint-Denis, entre les deux tours des législatives, sauf que par hasard on s'est retrouvés, il y avait on disait aux gens, aux camarades, venez dans les circonscriptions pour essayer de donner un coup de main, c'était à Saint-Denis, entre les deux tours, c'était pas du tout évident que le siège passe pas à République en Marche à ce moment-là, et on s'est retrouvé à faire un porte-à-porte avec la direction de la section de Saint-Denis, et Amadou était là en tant que responsable des quartiers populaires, il était venu donner un coup de main, et on a été surpris, franchement, il n'y avait même pas de liste électorale. On venait, on allait dans les quartiers, dans les HLM, on appuyait, on trouvait des gens qui, 3 cas sur 2, au moins un cas sur 2 qui passe sur les listes électorales avec l'évidence. Bon, voilà, il y a des savoir-faire militants. Moi, ce qui m'a toujours, je t'avais sur cette phrase, modifié au Parti communiste, c'est qu'il mettait l'organisation, qui est l'arme des faits, au service de ceux qui en avaient besoin. Et là, je dois dire que, ben, il y a des savoir-faire militants qui sont perdus. Et qui sont perdus, ce sont enfin, comme ça file sans qu'on s'en rende, enfin, surtout évidemment, on s'en rend compte. Ah ben, les listes électorales, c'est complètement légal de les avoir. C'est illégal. On peut avoir des listes électorales, on peut s'en servir. À Saint-Denis, entre les deux tours législatives, vraiment, il y avait une grosse bataille. À Saint-Denis, ça se joue à peu de choses. Aux législatives, les 2/4 gens ne votent pas. Bon, bah, non, voilà. Donc, je terminerai là-dessus. Je pense qu'à un moment, moi, je suis plutôt partisan de la partie assez organisée, mais je pense qu'à un moment d'affaiblissement, on est un peu obligé de casser les codes et de considérer que demander un investissement fort aux gens, alors que visiblement, on est quand même très, très affaibli, la marche est peut-être trop haute et que, à mon avis, bon, c'est un point de vue, hein. Je pense qu'il faut accepter les formes d'organisation qui soient plus souples. Je ne dis pas que ce soit celle qui me plaît à titre personnel en fonction de mon expérience que je voudrais, mais je constate que les autres ont beaucoup de mal à embrayer sur la réalité et sont visiblement rebutantes pour beaucoup de gens.